Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Van Guilhem. On va là on va au coiffeur et ensuite préparation parce que ce soir petit combat de boxe amateur, voire plus du tout amateur, même très nul. Est-ce que Lionel, tu penses battre François quoi? Non, François a un très bon niveau. Est-ce que déjà moi tu penses gagner un round? Au moins un round face à lui. En fait, je pense qu'il aurait fallu avoir un vrai juge, dans le sens où chacun compte les points, tu vois. Si on devait faire ça dans les règles de l'art, je pense qu'il faudrait genre vraiment un juge pour regarder le nombre de fois qu'il va me toucher, le nombre de fois que je vais le toucher. Et ça dépend, tu vois, parce que si on fait un combat amateur, ça veut dire qu'on pourra se mitrailler un peu comme on veut. Si on fait un combat plus axé pro, ça veut dire qu'on va chercher plus le chaos, tu vois. Bon, du coup, on va au Carrefour avec Van pour chercher François. Ah, le frais, hein? Ouais. Mais non, il est pas dedans. Ah si, regarde, il est là, regarde. Regarde, on est passé là. Regarde le Pokémon. Salut. Ça va, tranquille? Ça va. Attends, tranquille, ça va? Ouais, ça va. Tu finis à quelle heure? 19h pile. Ouais, vas-y, on t'attend. Bon, bah vas-y, je vous laisse faire. Allez, let's go. C'est moi, caméra? Ouais. Alors, prenez votre temps, 5 minutes. Salut François, donc est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, me dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais généralement, et voilà. Ok, et ben bonjour à tous, je regarde la caméra. On regarde la caméra, okay. Où tu veux. Je m'appelle François Sion, en mon je m'appelle Simeng Sion, et j'ai 28 ans, tout juste, et donc ce soir on est là pour faire un sparring de boxe anglaise, parce que c'est le sport que j'essaye de pratiquer entre guillemets. Et c'est ma passion et voilà. Ok. Donc tu fais de la boxe anglaise. Donc ça fait depuis combien de temps que tu en fais de la boxe anglaise? En fait, j'ai repris le sport en général il y a 2 ans. Okay. Et en même temps, j'ai repris un peu la boxe anglaise. Okay. Mais dans ma jeunesse, j'ai toujours plus ou moins pratiqué un peu les sports de combat. Donc si j'ai bien compris, ça fait 2 ans que tu fais de la boxe anglaise là? Oui, voilà, tout seul en tout cas. Ok, de façon autodidacte. Oui. Okay. Est-ce que tu peux me dire le moment le plus marquant qui t'a marqué dans la boxe anglaise depuis que tu en fais? Un sparring, un partenaire, une salle, un coach, un combat? Ouais, bien sûr. Alors en fait, j'étais dans une petite salle de ma ville, Pont-de-Beauvoisin, et je m'entraînais. Et en fait, il y a un boxeur espagnol qui était là parce que c'est un cuisinier. Okay. Et donc lui, c'est un boxeur. Un boxeur, et il s'entraîne en club et tout ça. Donc on a fait un sparring et il m'a mis à la main en gros. Ok. Mais en fait, ce sparring-là, il m'a beaucoup remis en question mon entraînement et ça a fait grandir encore plus ma passion pour ce sport-là. Ok. Ouais. C'est quoi ton style en boxe anglaise? Parce qu'il y a plusieurs styles. C'est quoi le tien que tu définirais? En premier, quand j'ai commencé, je me suis beaucoup inspiré entre guillemets de Mike Tyson. Parce que en fait, moi, c'est le boxeur qui m'impressionnait le plus visuellement. Et en fait, plus j'ai compris le sport, et plus je me suis intéressé à des boxeurs, un peu plus volatiles, tu vois. Du genre Lomachenko, du genre Naoya Inoue et Canelo Alvarez. Donc mon style de boxe c'est plutôt, en fait, j'ai tendance à m'adapter, mais je peux autant rentrer dans l'adversaire que décider de boxer un peu à distance, selon l'adversaire que j'ai en face de moi. Et la boxe anglaise, tu en fais depuis 2 ans. Est-ce que tu en fais en club, tu en fais de ton côté, ou tu en fais avec des copains? Comment tu t'entraînes? Moi, je m'entraîne tout seul en général. Et donc là, récemment, je me suis inscrit dans une salle de sport à Lyon. Et donc parfois, je croise des gens qui sont chauds pour les sparring, tu vois. Mais sinon, pas en club. Bientôt, j'espère. On m'a déjà proposé de pourquoi pas m'entraîner. Mais comme un peu en ce moment c'est la pagaille dans ma vie, parce que je viens de déménager tout ça, c'est à voir. Et je te pose une question, qu'est-ce qui te motive dans la boxe anglaise? Qu'est-ce qui te fait kiffer? À la différence de la boxe thaï, de la lutte, du MMA, du grappling, du JB, c'est quoi? Pourquoi tu as choisi la boxe anglaise? En fait, moi ce que j'aime bien dans la boxe anglaise, c'est que malgré qu'il n'y ait que les mains, il y a beaucoup de styles différents. En fait, la boxe elle change selon la longueur des segments. Et donc en fait, chacun peut s'exprimer à sa manière. Et c'est très technique. Et à la fois, faut être fort physiquement, mentalement.
et physiquement dans tous les compartiments sportifs qu'on connaît en général, soit le mental, cardio, la force et l'endurance musculaire surtout. D'accord, ok. Bon là, je te pose une question sur le sparring que tu vas faire avec Lionel. Ouais. Bon, c'est un sparring amical, convivial. Voilà, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, c'est vraiment amical, convivial. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Tu as des a priori? C'est quoi le game plan? Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Ok, moi je vais pas mytho. J'ai regardé les sparring qu'il avait fait avec ses cousins la dernière fois à Orléans, je crois. D'accord. Donc par passion. Mais quand j'ai su, quand il m'a proposé de faire un sparring là, bah j'ai regardé les sparring pour analyser son style. Okay. Et moi, ce que je pense de Lionel, c'est que déjà, il est rapide, il est explosif sur ses jambes, et je le prends au sérieux. Moi, je suis. Tu te dessines pas quoi? Non, pas du tout, non. Moi, je suis très content. Je prends ça comme un vrai challenge sportif, et amical aussi. Et moi, ça me fait plaisir qu'elle m'ait proposé ça en tout cas. Okay. Est-ce que par la suite, là, c'est plus un sparring, un combat amical? Est-ce que par la suite, tu te vois à l'avenir faire de plus en plus de sparring face à des adversaires peut-être plus expérimentés dans le domaine? Ouais, à mort. Parce qu'en fait, donc j'en ai pas fait beaucoup de sparring, mais en fait, j'ai remarqué que pour progresser, il faut pas forcément se mettre sur la gueule et saigner. Hein. Mais les sparring, il faut en faire. Parce que chaque sparring fait progresser à mort. Quand tu fais sparring, le soir tu rentres, tu repenses à tes erreurs, tu repenses à ce qui a marché aussi. Et en fait, tu fais des réglages dans tes mouvements et c'est comme ça qu'on progresse en tout cas. D'accord, ok, ça marche. Bon, ben, François, bon courage. Merci beaucoup pour ton sparring. Merci à toi. On verra que le meilleur gagne. Ah, c'est cool, merci. Et on verra. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais, qui tu es ou voilà, d'où tu viens? Oui, bah écoute, moi je m'appelle Lionel, je suis un de Lyon de base, j'ai 24 ans et comme tu peux le voir, je suis créateur de contenu, donc voilà. Ok, et d'où t'es venue la passion de la boxe anglaise? Alors ça va paraître idiot comme ça, je pense, même ridicule par rapport à la caméra, mais moi il faut savoir que la boxe elle est née en moi, je pense, en regardant un film. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'ai regardé Creed. Je sais pas si tu connais. Ouais, si je connais. Du coup, le fils d'Apollo. Voilà. Oui. J'ai regardé, j'ai énormément aimé le film. J'ai commencé à m'intéresser. Je regardais beaucoup les combats qu'il y avait à l'intérieur des films. Bon, malgré que ce soit très fictif. Oui. Ça se rapproche pas ça se passe pas comme ça les combats en boxe. Donc voilà, je pense que c'est de là. Après j'ai regardé les Rocky et puis j'ai commencé à m'intéresser un peu aux champions de boxe qu'il peut y avoir dans le monde. Ok. Et puis voilà. Et ça fait combien d'années que tu en fais maintenant de la boxe anglaise? Alors moi j'ai fait de la boxe en autodidacte pendant environ 1 an. Personnellement, je regardais beaucoup les combats, les films, etc. C'était vachement enrichissant, mais je pense que comme je restais dans ce côté film fictif, j'avais pas forcément d'amélioration parce qu'en fait tout ce que je voyais c'était pas réel. Ok. Donc là ça fait 1 an que tu fais en autodidacte, mais concrètement quand tu as commencé, ça fait combien d'années? Là ça va faire juste peut-être 2 mois que j'ai commencé. D'accord, concrètement dans un club, de façon dans un club, de ton côté avec des partenaires. Oui, en fait j'ai commencé avec mes cousins, donc c'est avec Philson et Jason, donc des montreurs de Saumur. C'est de là où vraiment on a commencé à faire des sparring, etc. Et c'était super cool. Okay. Et du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier combat, de ton premier entraînement et tout ce que tu as ressenti quand tu as fait la boxe anglaise? Oui, j'ai fait un premier sparring sans forcément trop connaître en fait le monde de la boxe parce que comme je vous ai dit, j'ai fait 1 an en autodidacte et le jour où je suis vraiment monté sur un ring avec quelqu'un, c'était juste pour le fun comme ça. Mais c'était un mec, il faisait 1m75, il devait faire 90 kg. Et toi tu fais combien toi? Moi je fais 1m60 pour 70 kg. Ouais, donc il y avait une sacrée différence. Donc ouais, c'est ça en fait, mine de rien. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories en boxe parce que quand il mettait des coups légers, pour lui c'était léger. Mais pour moi, genre, il y avait vraiment un impact quoi. Ok. Comment tu décrirais ton style de combat? Comment tu te décris toi en tant que combattant? Parce qu'il y a plusieurs styles. Ouais. Je l'ai posé à François. Toi, c'est quoi ton style de combat? Comment tu combats? Moi personnellement, je pense que je me suis beaucoup inspiré du style de Canelo. Ok. Ça a été un des combattants, les gens qui me connaissent
je m'inspire tellement de lui que je fais que d'esquiver, je sais pas envoyer des coups. Donc je pense qu'il y a ce côté-là où c'est pour ça aussi que j'aime ce côté de la boxe parce qu'en fait malgré que il existe différents styles de domaines sportifs combat. Mais la boxe, je trouve qu'elle se détache énormément des autres parce qu'il y a beaucoup de grâce dans le sport en fait. Okay. Que ce soit au niveau des esquives, c'est vraiment un style différent qu'on ne retrouve pas dans les autres sports, je trouve. D'accord. Et depuis que tu fais de la boxe, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Si ça t'a apporté des choses, bien sûr. Je pense que c'est au niveau mental. Parfois, en fait, on se rend pas compte, mais c'est vachement physique. Endurant, puis même mentalement, t'es là, tes jambes, t'as envie de flancher un peu, t'as envie de lâcher prise à des moments, mais ce qui est bien, c'est que en fait, à travers le sport et peu importe les sports que vous pratiquez, parfois même quand on a envie de lâcher, on se retrouve avec des personnes qui eux ne lâchent pas là où toi tu lâches, et le fait d'avoir cet entourage autour de soi, ça te fait toujours aller beaucoup plus loin, et c'est ça que je trouve qui est beau. Ok, je te pose la même question que j'ai posée à ton adversaire. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Honnêtement, François, je pense que de ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un c'est une bûche, c'est un bloc. Okay. C'est comme avoir un mur devant soi. J'ai vu qu'il tapait beaucoup en ligne, ça c'est quelque chose, moi, qui est dur un peu parce que comme je joue beaucoup avec les esquives, c'est compliqué d'esquiver. Je dirais c'est dire n'importe quoi ce que je dis, mais de par mon style, c'est un peu dur de boxer des gens comme François. Ok. Ouais. Donc t'appréhendes un peu le combat. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Tu pars confiant quand même. Là, ce soir, je vais devoir adapter mon style par rapport à François. Ok. Donc comment tu sens le combat? Moi, je pense que ça va être marrant. Enfin, je vais voir que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, et c'est ça qui est bien en fait dans le sport quand on fait du sport avec d'autres personnes. Finalement, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ok, d'accord. Bon, je te remercie, Lionel. C'est moi qui te remercie. Donc, bon courage également pour affronter François. Merci beaucoup. Et puis, que le meilleur gagne. Exactement. Bon, allez, merci. Merci, Vang. J'espère que vous avez décidé qui va gagner. Les gars, prêts? Allez, c'est parti. Go!
Qui a réussi à se rendre le meilleur de l'autre? Après, je pense que toi tu recherches pas de niveau, mais t'aimerais quand même quelqu'un qui, même si c'est pas en club, mais qui fait vraiment ça avec du cœur et de la passion quand même. Parce que moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un autodidacte. Là, ça fait 2 mois que j'en fais un peu. Il faut vraiment trouver quelqu'un. Bah Vincent, il me tue. Voilà, ça c'est dit. Mais franchement, c'était cool et j'essaierai de refaire ça. Mais là, on va faire sparring, Enzo. Hein. Mets tes gants. Il y en a, il. Vas-y. J'ai mon palmarès 6 jours de boxe. 6 jours. Moi, je fais même taille, même poids que François, mais je viens dans le 91 en décembre. Mais on n'est pas dans le 91. Là, on est à Lyon. On est à Lyon, mais après, on est à Lyon. On organise. Il suffit de trouver une salle, les gars. On organise partout. Vous trouvez une salle. Si vous avez une salle, prenez la salle et on y va. Genre, on fait le truc. Je fais les démarches si vous voulez et voilà. On peut voir les commentaires.